Bonjour, je m'appelle Jean-Luc et je vais vous proposer un autre regard sur l'effusion de l'Esprit Saint. La Pentecôte, c'est une fête juive au départ, 50 jours après Pâques, et pour nous, chrétiens, c'est l'arrivée de l'Esprit Saint sur les apôtres. Alors, je vous raconte très brièvement l'histoire, elle est racontée dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. Les apôtres se trouvent dans une même maison et ils prient. Et à ce moment-là, il y a comme un espèce de tremblement de terre, il y a du feu qui tombe du ciel et le feu se sépare en langue de feu qui tombe sur chacune des personnes présentes dans la maison. Et à partir de cet événement, ils sortent et ils se mettent à évangéliser. Ce qu'ils ont vécu, c'est une véritable effusion de l'Esprit Saint, c'est-à-dire que l'Esprit Saint leur est donné avec force, et on identifie en règle générale le début de l'Église avec cet événement de la Pentecôte qui a fait sortir les apôtres, qui les a transformés, parce que je vous rappelle que les apôtres, ils étaient enfermés par peur des Juifs. Après la mort de Jésus, ils n'osaient plus trop bouger, et l'Esprit Saint les a transformés complètement, et il en a fait des évangélisateurs extraordinaires. Alors il faut peut-être déjà expliquer ce que c'est une effusion, parce que le mot effusion est un peu mystérieux aujourd'hui. En fait, par exemple, quand deux personnes se retrouvent après un certain temps, il y a une effusion entre elles, d'une manifestation de leur amour, de leur amitié. Ils peuvent se prendre dans les bras, etc. C'est une effusion. Alors une effusion de l'Esprit Saint, c'est une manifestation de l'Esprit Saint dans ma vie, une expérience de la présence de l'Esprit Saint dans ma vie. Cette expérience, elle n'est pas si rare que ça. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont été baptisés ont déjà reçu l'Esprit Saint dans leur cœur. Ça fait partie du baptême. Et alors l'Esprit Saint, il travaille. Et je vous donne un exemple qui m'est arrivé ce matin. Je parle avec ma femme, et je lui parle de l'effusion de l'Esprit que nous avons tous les deux reçue quand nous avions 20 ans. Et je lui parle de cette présence de l'amour de Dieu, que l'effusion de l'Esprit Saint, c'est une effusion d'amour. Et elle me dit, mais alors, quand j'ai prié au Saint-Sépulcre, j'ai ressenti vraiment la présence de l'amour de Dieu. Alors c'était une effusion? Ben oui, c'est une effusion de l'Esprit Saint, parce qu'il se manifeste comme amour dans notre vie. Et c'est ça qu'on veut vous proposer en fait. C'est de faire cette expérience de l'effusion d'amour. Nous sommes aimés de manière incroyable. Il n'y a aucune condition. Nous sommes aimés comme nous sommes. Et l'Esprit Saint veut se manifester. Il suffit de le laisser faire. Comment puis-je faire cette expérience d'effusion d'amour? En fait, il y a deux moyens, deux possibilités. La première possibilité, c'est une initiative de Dieu lui-même. Je vous ai dit, ma femme, par exemple, elle prie devant le Saint-Sépulcre et elle ressent la présence de l'amour de Dieu. Ça existe, c'est assez courant. Je connais beaucoup de gens qui ont vécu ça. C'est ce que j'appellerais plutôt la méthode extraordinaire. Il y a une méthode ordinaire, c'est-à-dire qu'on demande la prière, et la prière des frères et des sœurs, et on demande à l'Esprit Saint de prendre plus de place dans notre vie. Et alors, on fait cette expérience de l'effusion d'amour, qui n'est pas nécessairement quelque chose que je ressens très très fort, comme un feu senti, mais petit à petit, je vois que l'Esprit Saint est à l'œuvre dans ma vie. Et ça s'est passé comme ça pour moi. J'ai demandé qu'on prie pour moi, et si je suis aujourd'hui devant vous à vous parler, c'est parce qu'il y a 50 ans, on a prié pour moi, un petit groupe de jeunes, et ça a changé ma vie. Eh bien, je pense qu'il n'y a pas de condition pour le savoir, sauf peut-être une, la désirer. Dieu est attiré par notre désir. Alors j'ai commencé à en parler autour de moi, et il se fait que j'ai rencontré du coup des gens qui me disent « mais j'ai vécu ça, moi ça m'est arrivé ». Et donc je voudrais vous proposer deux témoignages très différents, parce que la première, Cassilda, à l'âge de 9 ans, alors qu'elle ne savait rien du tout, dans sa chambre, elle reçoit l'effusion d'amour. Et l'autre, Gisèle, 40 ans,
Et maintenant, 95 ans, elle en vit toujours de son effusion d'amour qu'elle a reçue à la Pierre qui Vive. J'étais enfant en vacances chez mes grands-parents et je me souviens vraiment, c'est très 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 vivant dans ma vie. À chaque fois que je me le remémore, j'ai vraiment une action de grâce dans mon cœur. J'étais dans ma chambre et j'étais dans mon lit et j'avais vécu une journée pas très drôle et j'ai été saisie de l'omniprésence de l'amour de Dieu, du Père. Et j'étais vraiment, c'était une présence tellement forte que j'aurais pu la toucher. Et la pièce entière dansait d'amour du Père. Et je me suis dit, mais il n'y a que ça, de vrai. Je suis aimée et il n'y a que l'amour qui existe, qui vaille la peine dans la vie. Et ça m'a resté pour toujours. Eh bien, voilà, j'étais dans un mauvais état psychologique suite à des nouvelles. Et puis, j'avais 40 ans et j'étais pas mariée. Et heureusement, mon métier marchait bien. J'étais professeur de piano et j'aimais ça. Mais je pars faire une retraite à la Pierre qui Vive. On me l'avait recommandé. Et là, comme il ne se passait rien, je vais dans la chapelle et je dis au Seigneur, je voudrais que tu fasses quelque chose, sinon je pars. Et voilà que j'ai été enflammée. J'avais la poitrine en feu. J'étais transportée et transportée d'amour. Et j'entends la phrase « Je t'aime tel que tu es ». Et alors c'était une guérison tellement précieuse par rapport à ma famille qui me traitait un peu comme l'idiote du village, et puis je travaillais plus mal que tout le monde, et puis etc. Et voilà. Et alors je suis sortie d'un coup dehors devant la chapelle et je me suis mis à danser en criant. Alors il y avait personne, et je ne sais pas où ils étaient, mais ils n'étaient pas avec moi. Et je criais, et en plus c'est vrai, et en plus c'est vrai, et en plus c'est vrai. Alors là je m'arrête, je disais, en plus c'est vrai. Pourquoi je dis ça? Cette effusion de l'esprit m'a fait passer de la foi que mes parents m'avaient donnée, et je croyais parce qu'ils me l'avaient donnée, mes parents, et là je savais que c'était vrai. Dieu est dans notre vie. Ces deux témoignages m'ont touché profondément parce que ce sont des témoignages simples et en même temps tellement profonds de cette présence de l'amour de Dieu que nous pouvons expérimenter dans nos vies. Alors peut-être que certains d'entre vous se posent la question, mais bon, si je ne suis pas baptisé, si je suis loin de l'Église, tout ça pour moi c'est quand même un peu mystérieux, est-ce que c'est aussi possible pour moi? Alors il se fait que j'ai rencontré dans ma paroisse, en Belgique, une dame qui a fait cette expérience de la présence de l'amour de Dieu dans sa vie alors qu'elle n'est pas baptisée. Et je n'ai pas résisté à l'envie de vous la filmer pour qu'elle vous raconte son témoignage. Au départ, j'ai rendu service à une petite dame qui souffrait d'un handicap et qui voulait venir à l'église. Je n'étais jamais venue à l'église, je n'avais à peu de choses près jamais assisté à une messe et je ne suis pas baptisée. Donc j'y suis allée pour rendre service et dès l'instant où j'ai découvert la messe, la communauté, les gens qui y étaient, les prêtres qui me partageaient l'histoire, la vie et l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui a commencé à m'habiter de jour en jour de manière de plus en plus forte. Donc c'est des petites choses qui se sont mises en place successivement, c'est une sensation d'être dans un chemin juste, dans une ouverture d'âme, une ouverture d'esprit, une ouverture d'amour, une présence à l'autre, et alors une sensation de joie qui ne me quittait plus, qui m'animait au quotidien, mais une vraie joie, comme un besoin de toujours faire mieux et une sensation d'être soutenu. Donc voilà, je pourrais dire que je n'ai pas eu un grand moment extrêmement particulier, je n'ai eu que des découvertes qui sont venues de jour en jour, de plus en plus présentes à moi et comme une évidence. Voilà, et je peux dire finalement merci à Dieu, parce que si j'ai mis du temps à arriver à ce moment et à cet endroit de l'Église, je pense que ça fait un moment que lui croyait en moi et il n'a pas abandonné, et voilà, je suis là maintenant.
comment est-ce qu'on peut vivre cette effusion d'amour de manière ordinaire? Eh bien, on peut demander cette effusion par la prière. Alors pour la prière, on n'est pas obligé d'être tous au même endroit et physiquement au même endroit. On peut compter sur la prière des personnes qui sont loin. Vous savez que Dieu, il est hors du temps et hors de l'espace. Et donc, peu importe pour lui de voir que nous sommes tous réunis. Si nous sommes réunis, par exemple, via les médias sociaux et qu'on prie ensemble pour une effusion d'amour, Dieu répond à cette prière. Et c'est ça que nous vous proposons, en fait. Un parcours de 4 soirées qui va commencer le vendredi 26 mai à 20h30 sur Emmanuel Play et qui va continuer tous les vendredis jusqu'au 16 juin. Alors, en participant à ce parcours, vous allez vous préparer à recevoir cette effusion d'amour. Il ne va pas y avoir de choses extraordinaires, mais la prière. Et Dieu qui vous voit, quel que soit l'endroit où vous êtes, va pouvoir répondre à votre prière. Et je voudrais insister sur un point. Si vous regardez ce parcours en replay, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là en direct les 4 vendredis, mais que vous les regardez 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, 1 an plus tard, je ne sais pas. Les grâces sont les mêmes, parce que Dieu est hors du temps. Il vous voit en train de vous préparer et il va être fidèle. Vous allez faire cette expérience d'un amour extraordinaire, parce que Dieu est amour, Dieu vous aime. N'hésitez pas, laissez-vous aimer par l'amour infini de Dieu.